cette vidéo, ensemble, nous allons préparer du thé aujourd'hui. Nous allons essayer de réussir un Fukamushi Sencha, soit un sencha à étuvage long ils font partie des thés japonais qui ne sont pas forcément les plus faciles à réussir. J'en ai parlé lors de la première vidéo sur les kyusu. Donc voilà, ici nous avons un sencha de Hiruma Sensei, qui est un producteur japonais. Ce n'est pas un sencha qui est disponible à la vente en France. L'association du forum des amateurs du thé importe une fois dans l'année généralement ce thé ou d'autres, grâce aux liens amicaux que certains de nos membres tiennent avec ce producteur. Donc c'est un sencha qui est vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut trouver dans le commerce, surtout en France où on nous vend très facilement des thés de très basse qualité à des prix vraiment trop élevés. Donc voilà. Donc, quelle est la particularité de ces Fukamushi Sencha? C'est qu'il y a beaucoup de brisures, et l'infusion elle-même va être assez épaisse, voire carrément boueuse à partir de la deuxième infusion. Donc ça nécessite un peu de doigté, j'ai envie de dire. Donc voilà, première étape, nous allons préchauffer la théière. Donc ici j'ai pris un kyusu de Tokoname, du jeune potier Yamada So, issu d'une illustre famille de potiers. Et j'ai pris donc un kyusu de taille haute et qui va être un peu plus pratique à utiliser. Donc hop, je vais préchauffer ma théière. Donc je vais utiliser environ la moitié du volume de ma théière, ce qui se fait en général pour la préparation des thés japonais. Donc pourquoi préchauffer? Eh bien déjà, c'est la première étape. Ça va permettre quand on va verser l'eau chaude, qu'elle ne perde pas directement une grosse dizaine de degrés. Et donc on soit assez précis sur la température. Alors je profite de ce préchauffage pour vous parler des outils qu'on va utiliser. Alors évidemment on peut faire les choses très simplement, sans aucun instrument de mesure, mais vu que le but de cette vidéo c'est d'être assez pédagogique, et ma foi, je vais utiliser la totale. Donc j'ai ma théière, j'ai une tasse que j'ai pas choisie par hasard, une tasse du potier français, extrêmement sympathique, David Louveau. C'est avec cette tasse que s'est ouvert le forum des amateurs de thé il y a un peu plus de 2 ans actuellement. Donc voilà, n'importe quelle tasse fort à la faire. Évitez quand même les tasses aux matériaux un peu douteux qui peuvent avoir une influence à la fin. Là, il n'y a aucun problème. Je vais également utiliser un refroidisseur d'eau, plutôt qu'une bouilloire à réglage de température qui ne donne jamais la bonne température, et puis c'est quand même vachement plus sympa. Donc alors ça à la base c'est un katakuchi, ça sert pour ça servir le saké, mais je m'en sers assez librement pour refroidir mon eau, donc en guise de yusamashi ou samashi comme disent les japonais. Donc en gros c'est simple, c'est un récipient dans lequel je vais verser l'eau chaude avec un petit thermomètre là, et d'ailleurs je vais le faire. Et donc qui va me permettre de refroidir. On va vouloir cette première infusion. Personnellement j'aime bien commencer les Fukamushi Sencha assez bas, vers 65-70 degrés. Donc voilà, je verse, j'attends que ça refroidisse et je surveille la température avec mon thermomètre. En attendant, je vais mettre des feuilles. Je prends une petite balance de précision qui est un ami assez sympathique au début. Après on peut faire ça au jugé. Mais bon, voilà. Ah, alors j'ai pas pris de petites 2 secondes. Oui, pardon, donc il me manquait juste un petit instrument pour verser tout simplement les feuilles. Alors, une cuillère suffit. Donc on peut voir à l'inverse, on a quand même pas mal de brisures. Alors je mets combien? Bon, on n'est pas au gramme près, enfin au gramme près, pas besoin d'être ultra précis. Là j'ai mis un peu moins de 6 grammes. Bon voilà, ça dépend évidemment de la quantité d'eau qu'on va mettre après. Ok. Donc voilà, donc j'ai monté. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir surtout agiter
toute façon, pour le thé japonais, en général, on va vouloir agiter les feuilles le moins possible. On va vouloir que les feuilles, elles adhèrent au maximum au cul de la théière. Et ce, quand on verse l'eau, ou quand après on verse le thé dans la tasse. Donc voilà, j'ai mon eau qui est à 60 et quelques degrés, ça sera très bien. De toute façon, on n'est pas au degré près non plus, on a vraiment un sencha de super qualité, et comme on dit, les thés de qualité, c'est très difficile à louper. C'est vraiment si jamais vous avez des thés de qualité basse que la température et tout va jouer et va pouvoir, les différents paramètres vont pouvoir conduire à des choses pas terribles à la fin. Avec un sencha de qualité ou n'importe quel thé de qualité, à la limite, on est relativement plus libre au niveau des paramètres, on aura toujours quelque chose de sympa à la fin. Donc là, j'ai quand même fait du concentré, j'ai pas mal de feuilles, pas beaucoup d'eau, on va voir. Donc pour les Fukamushi Sencha, généralement, donc on est dans ces eaux-là, 5 grammes pour 10 centilitres. Moi, je commence assez bas, vers 65 degrés. On devrait commencer à la première infusion dans les 45 secondes. Bon, on n'est pas à la pièce, encore une fois. Le fait de ne pas avoir secoué les feuilles à la base, ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Tout le monde il est bien, il repose au fond. Donc je pense qu'on va pouvoir verser. Là j'étais un peu au-dessous de 65 degrés, donc une minute, même une grosse minute, ça sera très bien. Je pourrais même pousser plus, ça ne poserait aucun problème. Donc voilà, je parle, mais en fait je ne sais pas du tout combien de temps c'est déjà écoulé. Mais bon, c'est pas grave, vous n'allez pas pouvoir goûter le résultat à la fin, vous allez me croire sur parole quand je vous dis que c'est réussi. Donc voilà, alors j'utilise pas le couvercle, c'est une astuce que m'a donné quelqu'un pour en fait apprendre à verser de façon précautionneuse. En fait, pour le sencha, il y a, que ce soit pour les Fukamushi Sencha ou les Futsumushi Sencha, il n'y a vraiment pas besoin de couvercle. Donc ça va nous obliger à verser tout doucement. Et encore une fois, c'est ce qu'on veut. On ne veut vraiment pas, pour les Fukamushi Sencha, que le thé atteigne le filtre en fait et qu'il vienne le boucher. Donc on va verser le plus doucement possible et essayer de faire en sorte que les feuilles collent au fond de la théière. Et encore une fois, comme tous les thés, mais en particulier les thés japonais, on va vouloir extraire jusqu'à la dernière goutte. Je crois qu'il y a un proverbe japonais qui dit que l'essence du sencha se trouve dans les dernières gouttes. On va peut-être pas aller... on ne va pas non plus y aller en force. Hein. Des fois, même au Japon, on voit des gens qui donnent des grands coups avec force pour extraire la dernière goutte. On va y aller quand même tranquille. On va juste faire jouer la gravité. Voilà. Donc, est-ce que j'ai réussi mon truc? Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, il faudra que je fasse comme ça. Et comme ça. Ah, ah. Donc voilà. Donc, en fait, c'est pas mal, je crois. Hein. On a la majorité des feuilles qui sont restées au fond de la théière. Le filtre qui est juste un tout petit peu recouvert. On va pouvoir délicatement, en fait, si on a un gros tas de feuilles devant le filtre de la théière, on peut donner un petit coup sympathique comme ça pour les décoller, mais ce sera plutôt entre la deuxième et la troisième, parce que la première, en fait, elle est encore assez soft, mais la deuxième, on va vraiment avoir un tas un peu boueux de feuilles. Donc voilà pour cette première infusion, je vais me la boire tranquillement et je vous retrouve juste après ça. Nous revoilà donc après cette première tasse. Donc j'avais raison, elle était vraiment extraordinaire, c'était la meilleure tasse du monde, donc la préparation était vraiment on ne peut mieux. Voilà, je vous montre ma jolie petite tasse, donc je suis assez fier. Donc on va maintenant préparer la deuxième infusion. C'est pas la plus facile, donc on va vraiment essayer d'être concentré. Je suis en train de préparer une eau un peu plus chaude que la première. Le principe, c'est d'aller de plus en plus chaud. Hein. On part du principe qu'à une certaine température, il y a plein de molécules qui vont aller dans le thé, mais qu'après, pour avoir autre chose, en fait, il faut monter de température parce qu'on a déjà extrait la majorité de ce qu'il y avait aux températures d'avant. Je ne sais pas si je suis clair, mais grosso modo,
il faut essayer de monter un peu. Donc là j'étais à un petit 65 à la première, on va essayer un petit 70 pour la deuxième. De toute façon c'est pas grave, vu la quantité de feuilles que j'ai mis, je vais pouvoir en faire facile 4 infusions, je pense, même tenter une cinquième. Encore une fois, c'est un sencha de qualité, donc on craint pas vraiment grand chose. On n'aura pas des choses super amères ou désagréables en fin d'infusion. Donc voilà, je suis à 70 à peu près, clac. Donc on va verser. Et là, on va pouvoir faire vraiment très attention pour la verse. Donc, c'est pas forcément évident. Il y a. Bon, alors voilà comment je fais. Moi, je verse. Donc, je veux pas verser directement sur les feuilles parce que j'ai pas envie de trop les décoller. Donc, voilà comment je fais. C'est pas la technique ultime. Il n'y a pas de technique ultime. Ce qu'on veut surtout, c'est pas verser l'eau tout d'un coup. On veut juste éviter de bouger ses feuilles. Si on bouge trop les feuilles qu'on remue, on aura aussi plus d'amertume à la fin. Bon, ici, on n'est vraiment pas sur un senja super amer, donc on pourrait presque se le permettre pour se faire plaisir, si on aime ça. Mais encore une fois, c'est pas le but. La verse, c'est quelque chose de super important pour tout l'été. Donc voilà. Là, je me rends compte que j'ai mon filtre qui est encore un peu recouvert de tout à l'heure. Voilà. Cette deuxième infusion, c'est vraiment la plus délicate. Donc, normalement, on a un profil, comme je disais tout à l'heure, 45 secondes à la première, 15 secondes à la deuxième, 1 seconde à la troisième. Bon, ça c'est une règle générale. J'ai fait un peu plus à la première, je pense, j'étais plus entre la minute et minute 30. Donc je vais augmenter d'autant la deuxième. Plutôt que de faire 15 secondes, je vais faire un petit 30 secondes. Encore une fois, vu que bon, je suis à température un peu plus basse, j'ai fait une verse délicate, etc. Je ne suis pas pressé. Hein, j'ai pas un gros torrent de boue au fond de la bouilloire. On est pas mal. Par contre, j'ai toujours le filtre qui est à moitié recouvert. On va voir. Donc voilà, je vais verser, c'est le moment, c'est le suspense. Donc je veux verser encore une fois de façon la plus douce possible. Je ne veux vraiment pas boucher le filtre. C'est le problème de cet été. On est pas mal. C'est rien, c'est le dos qui tombe sur la table de cuisson. Et on est bien là. On va laisser les dernières gouttes tomber naturellement. On n'est pas pressé. On veut quand même les extraire. Pas besoin d'être hyper maniaque encore une fois. Nous on veut quand même les extraire. Alors ça c'est ma technique, hein. C'est pas la technique ultime du maître machin. Il n'y a pas de maître machin. C'est ma technique. Le but c'est d'avoir une bonne tasse de thé à la fin et de ne pas se planter, quoi. Donc on peut voir, hein, les feuilles elles sont bien, vu qu'encore une fois il y a plein de petits fragments, l'eau est d'autant plus retenue dans les feuilles. Voilà, on va pas y aller trop violemment non plus. On a un truc qui est relativement correct, on n'a pas une grosse bouillasse, hein, qui aurait été plus le cas si jamais on avait martyrisé les feuilles. Est-ce que vous voyez bien là? Donc bon voilà, on est pas mal, on a quand même les feuilles qui sont retenues au fond du kyusu. Donc on peut s'imaginer qu'avec un kyusu de forme hyper plate, on aurait quand même beaucoup plus galéré avec ce type de sencha. Donc ben voilà, moi je vais boire ma seconde tasse et je vous retrouve juste après. Nous revoilà après cette deuxième tasse de thé qui était ma foi très bonne. Alors bon, voilà, peut-être que la technique y est pour quelque chose, mais la vraie raison c'est que le thé à la base est extraordinaire. C'est vraiment pas facile de trouver des bons Fukamushi Sencha. Encore moins en France, de toute façon c'est très dur de trouver des bons sencha en France, il y a quasiment peu de boutiques et les boutiques vendent beaucoup plus de rêves que de qualité et à des prix, ma foi, la plupart du temps honteux. Donc je parle, mais je crois que j'ai déjà... Alors, j'avais préparé l'eau pour ma troisième infusion, mais en parlant, eh ben, elle a refroidi. Donc je rajoute un peu d'eau chaude, j'ai envie d'être à 75-80 pour cette troisième infusion. Donc vous avez compris le principe,
on va toujours être super précautionneux. J'ai pas essayé de décoller les feuilles sur le filtre vu que ça a bien marché. On va rester comme ça, surtout l'averse de l'eau, on va faire super gaffe, on va y aller super doucement. Avec un Fukamushi Sencha, on ne peut pas ne pas du tout décoller les feuilles du fond. Avec un Futsumushi, c'est presque possible. On verra ça dans une autre vidéo. Hop, voilà. Là les feuilles s'agitent quand même un peu. Mais bon, on ne peut pas faire non plus sans. Donc généralement ce que j'essaye de faire, c'est d'orienter un peu pour essayer de décoller un peu les feuilles qui sont sur le filtre, mais encore une fois on n'a pas envie d'agiter, ça c'est ce que je faisais avant, j'agitais comme un bourrin pour que l'inertie de l'eau en fait décolle les feuilles du filtre, mais en fait non, on n'a vraiment pas envie de trop déranger les feuilles. On a un résultat beaucoup plus doux, beaucoup moins amer à la fin. Donc voilà, donc théorie 15 secondes, 45 secondes, 15 secondes, 1 minute. Alors j'ai fait plus parce que je travaille à plus basse température et puis j'aime bien quand c'est un peu plus allongé. Encore une fois, avec la bonne eau, le bon thé, le bon matériel, on peut pousser les thés un peu plus, hein, c'est le but du jeu. Donc la troisième infusion qui devrait être de l'ordre de la minute. Honnêtement, je pense que je peux la pousser à la minute 30 sans aucun problème. J'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir une liqueur forte dans mes 2 premières tasses, alors que je suis quand même à 6 grammes pour 10 petits centilitres d'eau. C'est déjà pas un dosage, on va dire, c'est pas un petit dosage. Je surveille un peu, ouais, le filtre c'est quand même, hein, les feuilles sont un peu décollées du filtre. C'est le problème, c'est qu'en parlant, je ne sais pas du tout où j'en suis, mais ce n'est pas bien grave, on doit être aux alentours de la minute. Je vais verser, de toute façon. C'est pas bien grave. Alors je mets de l'eau partout, et c'est pas grave parce que j'ai un super plateau. Hop. Donc voilà, on verse, on attend que le débit il diminue, on réincline un petit peu, on attend que le débit diminue, on réincline un petit peu, on attend que le débit diminue, etc. Jusqu'à avoir extrait jusqu'à la dernière goutte et pouvoir mettre à l'horizontale. Bon, c'est un peu plus long, c'est normal. Voilà, on a quelque chose qui est un peu plus trouble. Hein. En général, pour l'été, on n'a vraiment pas envie d'avoir quelque chose de trouble. Personnellement, je trouve que c'est un excellent critère de qualité. Quand vous infusez un thé et que c'est trouble, c'est pas bon. Hein. On veut vraiment quelque chose de limpide, transparent, etc. Ce thé, c'est l'exception. C'est vraiment l'exception, hein, dû à la nature fragmentée des feuilles qu'on infuse à la base. Évidemment, ça va dépendre de la qualité de l'eau et de plein d'autres choses, des choses dont je vous parlerai peut-être dans de futures vidéos. Donc, j'ai pris une tasse foncée, donc on ne se rend pas bien compte de la turbidité de la liqueur, mais ma foi, c'est tout à fait correct. Hein, on n'est pas sur la grosse boue qu'on peut voir parfois sur les Fukamushi Sencha. Voilà, voilà. Donc voilà, le filtre est recouvert, mais les feuilles sont grosso modo concentrées à ce niveau-là. Donc on a à peu près réussi le contrat qui est de en fait vider la théière, mais de pas trop boucher le filtre. Donc on pourra en faire une quatrième, et je ne veux pas me gêner, mais je ne veux pas non plus vous retenir toute la journée. Pour ma quatrième infusion, je vais aller plus chaud, parce que quitte à faire la dernière, autant essayer d'extraire tout ce qui reste, donc au-dessus de 80 degrés sans problème. Peut-être que c'est un thé que j'aurais dû attaquer autrement, j'aurais peut-être dû l'attaquer directement à 70, 75 et augmenter plus. Bon, ce qui est bien, c'est que j'en ai plein et je vais pouvoir m'amuser avec. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a utilisé comme matériel? Donc, on a utilisé le plus important, hein, ça va être une théière de qualité. C'est pas une vieille théière en fonte. C'est pas voilà, on a quelque chose de bien qui est fait pour le thé, qui est adapté au thé. Ça veut pas dire que c'est super cher, mais en tout cas c'est adapté. En plus, ça se culotte au fur et à mesure de l'emploi. Ça devient de mieux en mieux. C'est de la bonne cam. Hop. Je l'utilise pas, vraiment pas
le couvercle, hein, comme vous avez pu le voir. J'ai besoin d'une tasse, mais bon, ça, n'importe quelle tasse ferait l'affaire. J'ai utilisé donc un récipient pour verser l'eau pour la faire refroidir. Également, ce qu'il y a de pratique, c'est que j'ai un bec qui est relativement précis qui me permet de ne pas verser comme un bourrin, alors que si par exemple j'avais utilisé une bouilloire occidentale, la grosse bouilloire, surtout quand on met trop d'eau dedans, et alors là c'est la catastrophe, c'est impossible de verser de façon fine l'eau dans la théière, donc ça c'est quand même pas mal, c'est un atout. J'ai utilisé un thermomètre, vraiment à un titre indicatif, hein. On n'est pas au degré près, comme pour le temps d'infusion, on n'est pas à la seconde près, hein. J'ai pas de chronomètre, mais bon, c'est pas grave. Franchement, le thé, il est bon, donc on va pas, il n'y aura pas une énorme différence entre 15 secondes et 13 secondes et 18 secondes ou 45 secondes et 1 minute 15. J'ai utilisé aussi une balance de précision, je sais pas où vous voyez, ah ouais, là, une balance de précision pour peser mon thé. Encore une fois, moi j'ai une petite boîte, c'est facile de se rendre compte que il faut 1 ou 2 cuillères au début, que ça fait le taf, etc. Donc la boîte aussi, c'est totalement inutile, hein, donc le sachet suffit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos bientôt. En attendant, je vous souhaite d'excellentes tasses de thé. Au revoir.